Les beaux jours arrivent. Les oiseaux chantent, la nature est en effervescence. On ressort le barbecue. C'est beau. Mais le revers de la médaille, c'est de voir revenir notre ennemi de toujours, qui nous tient éveillés jusqu'à 3 heures du matin, debout sur son lit, une claquette dans la main dans l'espoir de l'écraser. Une bataille aux allures de David et Goliath que l'on perd malheureusement souvent quand on découvre le lendemain que l'on a 3 boutons qui grattent affreusement. Les moustiques, quelle plaie! Si on pouvait les éradiquer une bonne fois pour toutes, ça serait pas une grosse perte. Vraiment? En plus de nous donner des cauchemars rien qu'en entendant ce son, le moustique est la cause de par le monde de près de 725 000 morts par an, ce qui fait de lui l'animal le plus dangereux pour l'homme. Et non, c'est pas le requin qui, lui, ne fait que 10 victimes par an en moyenne. Bon, en réalité, c'est pas de la faute directe du moustique. La piqûre du moustique en elle-même n'est pas mortelle. Le moustique est plutôt un excellent taxi pour les plus grands serial killers de la planète. Par sa piqûre, il est le vecteur de transmission de nombreuses maladies qui sont tout aussi sympathiques les unes que les autres. C'est la femelle moustique qui pique, et uniquement elle. Elle récolte ainsi assez de protéines pour assurer le développement des œufs avant chaque ponte. Pour piquer, Dame Moustique introduit sa trompe appelée proboscis dans la peau. En réalité, c'est pas une simple trompe, mais plein d'outils destinés à trouver et percer les vaisseaux sanguins. Une sorte de couteau suisse du diable, en quelque sorte. Avec le labre, le moustique aspire le sang et avec l'hypopharynx, il va injecter sa salive, qui va fluidifier le sang et qui est aussi un anesthésiant local qui va permettre à la donzelle ailée de ne pas se faire repérer. C'est d'ailleurs cette salive qui gratte à cause de la réponse immunitaire de notre corps contre celle-ci. Ça provoque une sorte d'allergie et c'est chiant qu'on se le dise. Mais bien plus grave que ces petits tracas, c'est cette substance qui est porteuse des maladies. Pour bien comprendre, prenons comme exemple le paludisme, appelé aussi malaria, qui est une maladie qui fait près de 500 000 morts par an dans le monde. Cette maladie provoque forte fièvre, vomissements, frissons, maux de tête, douleurs musculaires, affaiblissement, diarrhée, toux. La maladie affecte les globules rouges, alors ça peut conduire à l'anémie et à l'obstruction de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Et tout ça est potentiellement mortel, et il n'y a pas de vaccin disponible à ce jour. Ce programme tragique est dû à un parasite unicellulaire qui répond au doux nom de Plasmodium et qui est très bon client de notre taxi moustique. Pour le paludisme, c'est un cycle sans fin. Prenons comme point de départ un moustique infecté, qui va piquer un humain et injecter via sa salive une forme mobile du parasite appelée sporozoïte. Celui-ci va rejoindre le foie en 30 minutes, puis se multiplier, rejoindre le sang sous une autre forme et va infecter les globules rouges où il va s'installer, se multiplier jusqu'à ce que tous les globules rouges infectés explosent et infectent encore plus de globules rouges. Certains d'entre eux vont alors être transformés en gamétocytes, l'équivalent de nos ovules et spermatozoïdes, puis un autre moustique va venir piquer l'humain parasité, se nourrir de son sang et au passage des gamétocytes qui vont se féconder au sein de l'insecte, et cela va donner une nouvelle génération de sporozoïtes qui vont attendre bien sagement que le moustique aille de nouveau se nourrir sur une autre victime humaine, et ainsi de suite. Le moustique n'est pas uniquement vecteur du plasmodium, il peut aussi transporter certaines bactéries et des virus qui sont responsables entre autres de maladies comme Zika ou le chikungunya. Heureusement, tous les moustiques ne transmettent pas de maladies. Seuls 6% des espèces sont concernées, soit 200 espèces sur 3546. Mais la transmission de ces maladies reste un énorme problème très difficile à endiguer. Au-delà, bien sûr, de chercher des traitements et des vaccins contre ces pathologies, des solutions sont mises en œuvre pour éviter la prolifération des moustiques. Il y a des méthodes classiques, épandage aérien d'insecticides, éradication des points d'eau stagnantes où se développent les larves de moustiques, mais à la longue, les moustiques ont développé une résistance aux insecticides. D'autres options existent du côté des recherches récentes dans le domaine de la génétique. L'une d'elles consiste à lâcher dans la nature des mâles génétiquement modifiés qui ne peuvent avoir une descendance viable, rompant ainsi le cycle naturel de reproduction. Une autre solution qui semble prometteuse serait l'utilisation d'une bactérie qui protège le moustique du virus du Zika, du chikungunya et de la dengue, une maladie proche au niveau des symptômes du paludisme mais en un petit peu moins mortifère. Du coup, ça empêcherait de le transmettre à l'homme. En plus, ça rend les mâles moins fertiles et ils ne peuvent engendrer que des œufs non viables dans 97% des cas. Encore un coup dans les dents du cycle de reproduction. Ces différentes méthodes sont au stade expérimental dans plusieurs pays tels que la Chine et le Brésil depuis 2014 et montrent des résultats plutôt encourageants. Mais que ce soit pour l'une ou l'autre des méthodes, on manque de recul sur les conséquences que ça pourrait avoir sur la planète. Car non, le moustique ne sert pas à rien et a une place importante dans l'écosystème. Si les moustiques disparaissaient, les soirées barbecue seraient beaucoup plus sereines, mais pour la nature, ce serait pas cool du tout. En effet, le moustique a une grosse place dans le régime alimentaire de beaucoup d'animaux. Les larves de moustiques, qui se développent dans les eaux stagnantes, sont très appréciées des poissons des marais, des oiseaux, des lézards et des insectes. Une fois adultes, ils font partie du menu des hirondelles, des araignées, des chauves-souris, des libellules et de mon chat.
Bien sûr, les moustiques pourraient être remplacés par autre chose chez la plupart des animaux, mais certains ne se nourrissent presque qu'exclusivement d'eux, comme la gambusie. Sans eux, certains milieux aquatiques deviendraient totalement pollués, parce que les larves de moustiques se nourrissent des feuilles en décomposition, de déchets organiques et de micro-organismes, ce qui fait d'eux une sorte de filtre nettoyant. Et puis, oui, les femelles moustiques piquent en période de reproduction, mais le reste du temps, eh bien, mâles comme femelles butinent, comme les abeilles, jouant ainsi un rôle important dans la pollinisation des plantes. Et petit détail, depuis toujours, les moustiques en tant que vecteurs de maladies sont des régulateurs, entre autres, des populations de mammifères. Et même si ça sonne très humour noir, l'homme est un mammifère. Alors bon, l'éradication des moustiques, ce serait cool pour la santé humaine. Mais pour l'écosystème, ça risque d'être un désastre. De plus, tous ces microbes, virus, bactéries et autres qui se servent du moustique comme vecteur pour affecter les humains pourraient très bien trouver autre chose vu leur capacité d'adaptation. On sait pas. C'est difficile à évaluer. Reste à compter sur la recherche et à la soutenir autant qu'on peut. Peut-être que le mieux serait de trouver un équilibre entre préservation de l'écosystème et contrôle des populations de moustiques, en attendant de trouver des traitements et vaccins contre ces maladies qui font tant de ravages. Alors nous, qui avons la chance de vivre dans des pays avec un climat tempéré pas franchement propice aux espèces de moustiques potentiellement porteuses des agents pathogènes, on ne redoute que des piqûres qui grattent. Mais si la Terre se réchauffe... Enfin, je veux dire, si elle se réchauffe encore, hein, parce que le moustique tigre, vecteur de maladies super sympa, a déjà ramené ses miches en France depuis quelques années. Ambiance! Grosse ambiance, hein! Bref, comme toujours, la nature n'a pas fini de nous surprendre, même si parfois c'est pas super fun pour nous. Et puis vivement l'hiver. Si comme moi vous êtes déçus parce que votre vengeance envers les moustiques ne peut pas être assouvie par leur éradication de la surface de la planète sans déclencher une catastrophe écologique, likez la vidéo, partagez-la, et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions sur la nature ou une idée de sujet que vous aimeriez que l'on aborde ici, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. À bientôt.